Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du Petit Africain. On connaît tous cette barre-là. Ah oui, qui n'a jamais goûté au chocolat. En tout cas, vous n'êtes pas nombreux, ça je peux vous le dire. Pour rentrer dans le vif du sujet, sachez que le chocolat, c'est un mélange de beurre de cacao, pâte de cacao et de sucre. Pour ceux en tout cas qui consomment le chocolat. Cependant, il existe certaines rumeurs qui laisseraient croire que le chocolat n'est pas bon pour la santé, car il pourrit les dents, donne des boutons et tout. Voilà. Donc dans cet épisode, je vais vous dévoiler le vrai visage du chocolat. Sans plus tarder, voyons ensemble 5 choses à savoir sur le chocolate. Et oui, le chocolat aide à prévenir les maladies cardiovasculaires. Les flavonoïdes contenus dans le cacao et dans le chocolat jouent un rôle bénéfique dans la protection des maladies cardiovasculaires. Il favorise en effet la baisse du taux de mauvais cholestérol dans le sang et protège l'élasticité des parois des vaisseaux sanguins de l'organisme. Et encore, grâce à sa richesse en flavonoïdes, le chocolat ferait en effet baisser la tension artérielle de façon significative et aide à conserver une pression sanguine stable. De plus, il permet également d'empêcher l'apparition du diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète lorsqu'il n'est pas encore à son stade avancé. Alors, pour les accros à la jeunesse, disons physique, parce que jusqu'à là, je n'ai pas encore vu d'études sérieuses démontrant que le chocolat peut réduire l'âge des os. Mais par contre, pour le corps, c'est possible. En effet, le chocolat a des effets antidépresseurs. Il est riche en magnésium, lequel a une influence très nette sur la gestion du stress et de la fatigue. Par ailleurs, le simple fait d'en croquer fait que notre cerveau libère de l'endorphine. C'est une hormone réconfortante et apaisante. Mais au-delà de ses impacts sur notre humeur, ses propriétés antioxydantes luttent contre l'apparition et la disparition des rides. Alors, bonne nouvelle, vous pouvez mourir jeune. Vous vous souvenez des flavonoïdes dont je vous en ai parlé au début? C'est encore eux à la base de cet effet. Leur présence dans notre alimentation aurait un impact positif sur certaines pathologies chroniques et sur notre système cardio-cérébro-circulaire. Ils aideraient à stimuler la mémoire en jouant un rôle actif de vasodilateur, ce qui améliorerait la circulation sanguine, bénéfique pour l'irrigation et le bon fonctionnement du cerveau. Il est d'ailleurs prouvé que le chocolat nous aiderait à améliorer nos capacités à résoudre des problèmes de mathématiques. Oh, les Roméo et Juliette là, dites-moi, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on a coutume d'offrir du chocolat à la Saint-Valentin? En fait, cela date depuis au temps des Aztèques. En effet, le chocolat contient de l'ocytocine qui est aussi appelée l'hormone de l'amour, qui vous fait ressentir la même sensation que lorsque vous êtes amoureux. A noter que faire un câlin aussi libère de l'ocytocine. On entend souvent certains parents dire aux enfants de ne pas consommer de sucreries. C'est bien vrai, mais retirez le chocolat de ce lot-là. Eh oui, en effet, le chocolat est très bon pour les dents. Il permet de garder les dents saines et protège contre les caries. C'est d'ailleurs même conseillé d'en manger avant de dormir. Mais attention, cela ne doit pas vous priver du brossage. On se connaît, Fallait que je vous avise. Nous voici donc à la fin de cet épisode. Tout est dit. Continuez d'aimer la chaîne et faites un max de partage. Par ailleurs, pour ceux qui veulent perdre du gras ou vous muscler rapidement, je vous invite à vous abonner à la page de mon cher ami Bananamo qui fait de très bonnes vidéos avec une bonne louche d'humour. Si ce, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode.